Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy-Gall 1 ou dans ce tutoriel vidéo de téléphonie mobile sur les smartphones Android. Je vais vous montrer comment depuis le Play Store vous pouvez télécharger et installer une application de poster Splendid App Maker et nous allons ensuite l'utiliser. Et c'est après ça. Donc, vous allez sur le Play Store, vous allez taper par exemple Splendid Poster Maker 2023, mais vous allez tomber sur celle-ci, créer affiche publicitaire, et il faut que vous vous fiez au logo que vous voyez en haut à gauche, créer affiche. Et vous voyez bien que c'est marqué Splendid App Maker. Vous appuyez sur installer. Et donc en fonction de votre réseau, moi je suis en 4G ou même plus, je suis en 5G, je vais donc pouvoir le télécharger et l'installer à la volée tout de suite. Et dès que je vais voir le bouton ouvrir, je vais pouvoir l'utiliser. Et j'appuie donc sur ouvrir, Poster Maker s'ouvre et je choisis la langue français. Je valide avec la coche en bas. On demande d'attendre pour obtenir les derniers modèles et on y est. On va créer un nouveau avec le crayon. On va créer une photo. Alors il y a des publicités, c'est normal, donc on va fermer. Et là, donc on va choisir la taille. Alors après, moi je vais prendre du 16/9. Voilà. Et je vais commencer à mettre un fond, un background, avec par exemple cet effet stylisé qui est beau. Et je peux mettre du texte. En entrant le texte dedans, on va mettre formation. Et là, je vais valider. Donc, j'appuie sur d'accord et je vois que le texte s'insère. Et bien sûr, je peux agir sur la taille que vous voyez là. Et avec le doigt, je glisse pour agrandir. Ou alors, vous allez là-dedans et vous tapez la taille. Vous pouvez agir sur le style. Donc, vous voyez, il y a plusieurs styles. On peut prendre celui-ci. Il y en a plein. Enfin, il y en a 10, 11. C'est déjà bien. Dans mes polices, vous pourrez ajouter des formats de police au format TTF que vous irez télécharger. Donc ça, on verra ça pour une formation ultérieure. On peut mettre en gras, en italique, en souligné. Et on peut mettre aussi un autre souligné en haut, ce qui fait encore un aspect stylisé. On peut barrer le texte aussi. Donc ça c'est bien. On peut fermer la croix et on peut agir sur la couleur. Par exemple, on va mettre en vert. On peut mettre en orange. Vous aurez compris. Là, il n'y a pas de couleur. Là, bleu. Et vous voyez que quand on appuie sur le sélecteur de couleurs, là, ça devient payant. Donc, c'était juste pour vous montrer. On peut l'utiliser, mais avec l'utilisation gratuite, ça suffit amplement. Vous voulez mettre le texte sous forme de courbe? Eh bien, vous le pouvez tout à fait. Et vous pouvez agir sur la taille, regardez. Et là, on va faire un cercle. La courbe, on peut la modifier. L'espacement entre les caractères également. Regardez comme c'est marrant. Très bien. Et puis, donc, après, vous pouvez agir sur la transparence du texte par rapport au fond. Vous pouvez pivoter aussi votre texte.
Bouge-toi permet de bouger le texte qui a été sélectionné. Coup peinture vous permet de donner du relief à votre texte. On peut donner de l'ombre qui donne un aspect plus stylisé. À vous de faire les réglages pour voir ce que cela donne. Dans plus, on peut mettre de la perspective. Regardez. Toujours dans plus, on peut faire des effets de flip. Donc, vous voyez, avec les poignets. Dans plus, on peut faire flip Y aussi, parce qu'il y a les deux coordonnées, X et Y. Voilà qui est fait. Ensuite, pour valider déjà les réglages qui ont été faits, vous appuyez sur la coche. Et là, il y a un téléchargement qui se fait avec la résolution. Mais vous pouvez aussi revenir en arrière pour travailler encore sur l'image. Et vous voyez les flèches de retour. C'est pour pouvoir retourner où vous étiez auparavant. Donc, on va le faire autant de fois pour retrouver ceux qui nous intéressent, par exemple, ceci. Donc la coche signifie sauvegarder. On peut mettre un autocollant aussi. C'est ça qui est bien. Donc on peut mettre graphique, par exemple, qui est beau. Et là, on choisit dans les graphiques. Je vais prendre celui-là qui me plaît bien. Et parce que il est en corrélation avec la couleur que j'ai utilisée dans cette présente création. Et là, avec les deux doigts, le pouce et l'index par exemple, je vais réduire et le mettre au milieu par exemple. Après, je clique en dehors. Et donc ici, on a tout vu et on peut sauvegarder maintenant. Ou alors, si on le souhaite, on peut encore agir sur la couleur de fond. Là, j'avais choisi les dégradés de couleurs, mais on peut mettre également un fond uni, par exemple le bleu. Mais là, on perd ce qu'on avait vu auparavant. Il vaut mieux rester comme ceci pour voir le texte apparaître. N'oubliez pas d'appuyer sur la coche qui signifie sauvegarder. Là, vous avez un crayon et vous pouvez, c'est là l'astuce, donner d'autres dimensions. Je vais me mettre en 1920 par 1080. Donc là, c'est approximatif parce que je ne peux pas mettre donc la taille exacte. Mais bon, ça ira très bien. Je valide. Et j'applique. Et là, bon, vous avez la taille que vous avez indiquée. Et vous pouvez partager par email, sur Twitter, sur WhatsApp, sur Instagram, et même appuyer sur le bouton partager pour aller, par exemple, l'envoyer par email. Très bien. Donc, ici, je peux le faire. Je peux me l'envoyer sur Gmail ou à une adresse que je souhaite. Voilà. Et donc, bien sûr, je vais flouter les informations. Et dans mon smartphone Android, ici, pour envoyer, j'appuie sur cette flèche-là. Et l'envoi du message est en cours. On vous demande d'aimer l'utilisation de l'application. Vous pouvez cliquer sur oui, sur non ou demander plus tard. Moi, je vais dire oui. Et je vais évaluer. Bon, alors, on va mettre 4 étoiles.
évaluer maintenant. Et là, vous avez votre nom qui apparaît et vous pouvez donc voir les commentaires qui ont été mis. On va voir maintenant où se trouve l'application dans le smartphone. Pour terminer, donc ici, on va la retrouver, elle se nomme Splendid App Maker, normalement, donc elle doit être dans les S. On va voir comment la retrouver facilement. Alors, je fais donc défiler, et elle se nomme Affiche. Donc, vous voyez Affiche apparaître. Et là, vous pouvez retourner dans Affiche et vous retrouvez votre création. Et vous pouvez tout à fait, en appuyant sur la flèche en haut à gauche, retourner dans la création de votre affiche. Vous pouvez aller sur Soumettre aussi. Et là, vous allez voir que dans les fichiers qui sont dans votre smartphone, vous voyez les différentes créations que vous avez effectuées auparavant avec l'enregistrement. Et c'est ainsi que vous pouvez retrouver au sein de votre smartphone vos créations. Vous savez donc maintenant comment utiliser une application gratuite nommée Splendid App Maker qui vous permet de faire des posters. Mais ce n'est pas tout, puisque si je retourne donc en haut dans Affiche, donc là on voit bien sûr où se trouvent les fichiers, mais bon, moi sur mon smartphone je fais un balayage de la droite vers la gauche pour retrouver donc ma création, et on va voir aussi cette icône où vous pouvez agir sur les couches. Et là, c'est des fonctions qui sont plus avancées encore pour agir sur la visualisation ou non, le verrouillage ou le déverrouillage des différentes couches de vos photos. Et puis, donc, vous pouvez masquer et aller voir ce que cela donne. Et si vous êtes seulement intéressé par le logo qui figure ici en plein centre, vous pouvez tout à fait appuyer sur la coche de validation pour n'enregistrer que le fond dégradé avec ce que vous avez mis comme autocollant auparavant. Et là, je vais l'enregistrer et je peux également donner la taille que je veux. Par exemple, je vais encore retaper et je peux effacer dedans et je vais mettre 1920. Je supprime le 0. Je vais voir qu'ici, les valeurs, comme vous le voyez et comme vous l'avez vu auparavant, sont modifiées ensemble. Donc, on valide et on applique. Et on peut retourner aussi dans son application et aller voir les créations que l'on a effectuées dans les fichiers. Alors en fonction de votre smartphone, ça s'appelle Mes fichiers ou Files en anglais.
Et là, vous retrouvez Splendid Poster Maker dans les images. Et donc, si on va dans Images, on retrouve les images qu'on a enregistrées avec leur taille en kilo-octets. Et ça sera à vous de les conserver ou pas. Vous savez donc maintenant utiliser Splendid App Maker sur un smartphone Android. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Partagez et commentez autour de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne. Merci.